Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors cette dernière semaine, on commence à se rapprocher de la trêve des confiseurs, a été très politique monétaire comme politique intérieure. Politique monétaire d'abord, on a la réunion des trois banques centrales, donc la BCE la semaine dernière, la Fed demain soir et la Banque d'Angleterre également. Les trois devraient baisser de 25 centimes, donc c'est le cas de la BCE, pardonnez-moi, qui a baissé de 25 centimes en indiquant qu'elle était toujours attentive au ralentissement probable ou possible de l'économie européenne sur fond de perte de confiance avec l'instabilité qu'on observe en France et en Allemagne. Je vais y revenir. Elle a pavé la voie pour de nouvelles baisses des taux, mais s'est montrée néanmoins attentive à la rémanence de l'inflation dans les services qui tourne toujours autour de 4% et qui, bien évidemment, pour le bloc allemand monétariste, est toujours un sujet d'inquiétude. On anticipe que cette Banque centrale européenne devrait continuer de baisser de 25 centimes sur les deux prochains meetings, voire même les suivants, avec un niveau d'atterrissage plutôt du côté de 2%, ou voire même en dessous à 1,75, ce qui est déjà aujourd'hui dans les courbes. Le marché a réagi un petit peu à la hausse des taux d'intérêt sur ce mouvement, s'attendant à un discours un peu plus baissier tôt de la part du banquier central, mais qui se ménage sûrement un petit peu de réserve, notamment sur un point mentionné par Mme Schnabel côté allemand, qui est qu'avec la baisse de l'euro, on aura peut-être de l'inflation importée. Je rappelle que dans notre scénario central, on attend plutôt un modeste réaccélération de la croissance en zone euro en 2025, puisque les salaires réels continuent d'accélérer. Cela devrait donner un petit surcroît de consommation et donc de croissance, pour peu que ça n'aille pas dans l'épargne par manque de confiance dans l'économie. On attend cette semaine la réunion de la Fed et de la Banque centrale d'Angleterre. Les deux devraient baisser leur taux de 25 centimes. L'équation pour la Réserve fédérale est un peu plus complexe, puisque avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, l'ensemble des mesures qu'il compte déployer, on verra dans quel ordre et de quelle ampleur, certainement les mouvements seront moindres qu'il a pu être anticipé par les courbes il y a quelques mois déjà. On a encore probablement une à deux baisses des taux, peut-être plus espacées, dans les débuts 2025, avant de voir un petit peu quel sera l'impact sur la croissance et sur l'inflation des mesures de Donald Trump, pour le coup plus qu'annoncées mais mises en pratique, et de ce qui se passe dans le reste du monde. Aujourd'hui, les courbes anticipent à peu près ce schéma-là, avec une remontée des taux 10 ans américains d'ailleurs sur ce sujet, sur fond de résilience de la croissance américaine, qui, après avoir été nettement trop cher de notre point de vue du côté de 4,10, en se rapprochant de 4,5, voire même au-delà, retrouve un attrait en termes de positionnement. De même, en zone euro, on retrouve un niveau de taux Bund et de taux OAT qui sont plutôt intéressants. Alors justement, à propos de l'OAT, une semaine politique en Europe, avec d'abord la chute du gouvernement allemand hier. Alors c'était prévisible et attendu. C'est le moyen de redissoudre la Chambre en Allemagne, et donc qui donnera lieu à des élections en février, et donc un gouvernement dans la foulée où, en fonction des majorités qui sortiront de cette élection, peut-être un peu plus de temps pour l'obtenir, ce qui crée une forme d'incertitude quand même en Europe sur le plus gros pays qui jongle avec le zéro absolu en termes de croissance, ce qui est quand même un frein pour la zone euro. En Europe, fumée blanche à l'Élysée, habemus primo ministeram. La nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre n'a pas spécialement ni inquiété ni rassuré les marchés, puisqu'on reste dans un parti de gouvernement qui va donc jongler avec les desiderata des partis des uns et des autres pour faire un budget qui convienne à peu près, en tout cas ne soit pas de nature à inquiéter les marchés. Néanmoins, l'agence Moody's de notation a dégradé la note de la France à 2A- vendredi soir. Alors c'était la dernière agence à ne pas avoir mis la note de la France 2A-. La perspective est stable, elle se met au niveau de Standard & Poor's et de Fitch. Il y a vraiment eu très peu d'impact sur les marchés. Aujourd'hui, la dette de la France continue d'osciller à peu près en termes d'écart par rapport à l'Allemagne, à une notation équivalente à simple A. Il y a peu d'accélération probable à court terme sur ce spread français et sur cette courbe française. Le taux d'intérêt étant d'ailleurs moindre que le jour de la dissolution, de par la baisse des taux globales, même si on suppose que la France, à horizon fin 25, pourrait être dégradée en simple A+, s'il n'y a pas de redressement clair de la trajectoire des finances publiques. Mais bon, pas d'inquiétude aujourd'hui à court terme. Côté action, une semaine un peu inodore et sans saveur, avec des indices équilibrés.
On continue de conserver une vue positive depuis plusieurs semaines maintenant sur les actifs américains et une vue neutre sur les actifs européens, sachant que tout finit par avoir un prix et probablement en 2025, quand toutes les bonnes nouvelles qu'on attend de l'ère Trump seront dans les cours et que celui-ci passera à la phase implémentation de son programme et qu'à l'inverse, toutes les mauvaises nouvelles sur le front politique, allemand, français, ou de perspectives de confiance et d'activité seront dans les cours en Europe, l'attractivité de l'Europe retrouvera sûrement des couleurs par rapport à celle des États-Unis, mais c'est sans doute un peu précoce aujourd'hui pour se repositionner, donc neutralité sur la zone euro. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle aventure en 2025.